Genèse 2, verset 24. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Shalom, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, merci de nous suivre via le canal 177 sur le bouquet de Canal Horizon. Le plateau, il s'intitule « Sans façon ». Nous débattons des sujets qui vous intéressent, qui nous intéressent, nos chrétiens, des sujets importants dont vous ne parlez pas de façon générale tous les jours dans vos différentes communautés, mais des sujets dont nous débattons sur le plateau de Sans façon pour éclairer la lanterne de tous les chrétiens. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est bien le mariage dans l'Église. Alors, question, est-ce que le chrétien a le droit de prendre sa femme chez lui à la maison après seulement le mariage coutumier? C'est plusieurs autres questions que nous allons vous poser. Je ne suis pas seul pour y répondre. J'ai des pasteurs avec moi sur ce plateau. J'ai avec moi le pasteur Akmal Andrize. Shalom, pasteur. Shalom, Eric. Je suis le pasteur Akmal Andrize, président de la Fondation Évangélique Victoire. D'accord. Merci d'être sur ce plateau avec nous. J'ai aussi avec moi le pasteur Bana. Shalom, papa. Shalom, mon frère. Je suis le pasteur Bana Kambou de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. D'accord. Merci d'être avec nous sur ce plateau de Sans façon. Le pasteur Kwaku est là aussi. Pasteur Kwaku Ayue. Oui, Shalom. je suis le pasteur Kwaku Ayue de la mission Réma. Nous sommes à la Riviera, dans les Rosiers. D'accord, merci à vous. Hortense Salani, pasteur Hortense Salani, shalom. Maman. Shalom Eric, je suis le pasteur Hortense Salani de la mission internationale Source de vie, présidée par l'évangéliste Kwame Félix. D'accord, merci à vous d'être ici. Nous saluons au passage tous les membres de vos différentes communautés, de vos différentes églises. La question du mariage intéresse plus d'un. Merci d'être ici parce que vous êtes tous mariés. Nous sommes très heureux de vous avoir. Alors, la première question que je vais vous poser tout de suite, c'est votre conception, vous chrétiens, vous pasteurs, votre conception du mariage chrétien, du mariage dans l'Église. Quelle est votre conception de ce mariage? Comment le voyez-vous? Commençons par révérend pasteur Akmal Andrize. Merci, Eric. Je pense que le mariage en lui-même, c'est l'union de deux personnes qui décident de se mettre ensemble. D'accord. Mais il faut dire que dans le mariage, il y a des étapes. D'accord. Il y a la dot, il y a le mariage civil, et puis il y a la bénédiction nuptiale. Alors, le mariage chrétien, c'est très important parce que dès la création, Dieu a institué le mariage. C'est ainsi qu'au travers de l'homme, il a sorti la femme et il a dit qu'il les a mis ensemble et il les a bénis en disant soyez bénis, multipliez, remplissez la terre. Genèse 1, 28 le dit. Donc pour moi, le mariage, c'est quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Alors quand on regarde un peu la parole de Dieu, il faut suivre le mariage selon la parole de Dieu. D'accord. Merci, pasteur Akmal Andrize. Pasteur Bana, quel est votre avis? Mon avis, c'est que voilà, ma conception du mariage est la conception biblique, puisque dans Genèse, au chapitre 2, le verset 18, l'Éternel a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ici, Dieu institue le mariage. De ce fait, en tant que pasteur, nous sommes, j'allais dire, des serviteurs de Dieu qui pouvons apprécier à sa juste valeur ce que Dieu a voulu pour l'homme. Donc pour nous chrétiens, le mariage est un don de Dieu, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. D'accord. Pasteur Kwaku. Oui, le mariage, c'est effectivement l'union entre un homme et une femme dans la vision de Dieu, que Dieu a établie dès le départ. À savoir, créer la société à partir d'une cellule familiale composée de deux personnes, l'homme et la femme. Et donc c'est vraiment la base de la société, la base contractuelle, la formation de la société. D'accord. Pasteur Hortense Salani, on aimerait avoir votre avis là-dessus. Alors le mariage est divin. Le mariage vient de Dieu, ça a été institué dans la Bible. On a plusieurs cas de mariage dans la Bible. Et en tant que chrétien, il est important de respecter toutes les étapes du mariage. Voilà. Respecter toutes les étapes du mariage. Alors, quelles sont ces étapes du mariage? Merci pour la transition. Quelles sont, selon vous, ou selon la Bible, enseignez-nous ces étapes dont vous parlez.
Mais pour parler des étapes, moi quand je me réfère à la Bible, il y a la dot. Pour nous aujourd'hui, la dot, le mariage coutumier qui est la dot. Et après la dot, il y a le mariage civil. À cause un peu du code napoléonien, sinon des autorités que nous avons, de la loi de la nation, nous allons, comment dirais-je, au mariage civil, et puis du mariage civil, la bénédiction nuptiale. Voilà un peu ce que je peux dire concernant les étapes. Voilà. Donc bénédiction nuptiale ou mariage dans l'église. Dans l'église, un mariage à l'église. Même la bénédiction peut se faire juste après la dot. On peut faire la bénédiction de ce mariage. Ça peut se faire. Voilà. Là, parce que la bénédiction, une bénédiction ne nuit pas. Plusieurs bénédictions ne nuisent pas. C'est Dieu. Il faut prier. Donc moi, je pense qu'on peut bénir le mariage juste après la dot, après le mariage civil. On peut bénir c'est le mariage. Il suffit qu'ils comprennent et qu'on demeure attaché à la parole de Dieu. Moi, je pense que c'est possible. C'est faisable. D'accord, Pasteur Bana. Oui, les étapes du mariage... je peux dire tout simplement qu'il y a 3 étapes à observer. La première étape à observer, c'est le mariage coutumier. Le mariage coutumier qui consiste l'engagement des 2 familles autour de leurs enfants. Et ensuite vient l'étape du mariage civil. Et le mariage civil déclenche, j'allais dire, après le mariage... j'allais dire religieux, nuptial. Ben, le mariage civil est important dans le cadre de notre pays, d'autant plus que le mariage, dans le dictionnaire, est défini comme l'union légitime entre un homme et une femme. Ce qui est légitime, c'est ce qui est reconnu par le droit. C'est ce qui est reconnu par la loi. Alors donc, pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous bénissons le mariage après ce qui est reconnu par la loi, puisque c'est ça qui est légitime. Alors donc nous disons tout simplement... Vous ne bénissez pas, comme pasteur Akpal-Andrés a dit, lors du mariage coutumier? Non. C'est-à-dire on peut prier, c'est-à-dire séance tenante, on prie, mais cela ne donne pas droit au conjoint de jouir du droit du mariage. C'est après la bénédiction nuptiale. D'accord. Voilà. D'accord, ça fait deux idées différentes. On va revenir avec le pasteur Akpa tout à l'heure pour qu'elle nous explique d'où vient son idée. Et vous aussi, vous allez faire pareil. Alors, pasteur Hortense. Je partage pleinement l'idée du pasteur Bana. Il y a 3 étapes. Donc, le mariage coutumier, qui est la dot, et ensuite le mariage civil, pour respecter les autorités, et ensuite la bénédiction nuptiale. Quand le pasteur Akpa dit qu'on peut bénir le mariage coutumier, je ne sais pas très bien ce qu'elle veut dire. On peut prier, on prie, même quand on s'apprête à aller faire la dot, on prie, après la dot, on prie. Est-ce qu'elle veut dire qu'on peut, quand elle dit qu'on peut bénir le mariage coutumier, est-ce que les conjoints peuvent aller vivre ensemble? Est-ce que c'est ce qu'elle veut dire? Si c'est ce qu'elle veut dire, bon, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je dis que le mariage coutumier, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape, ce n'est que la première étape. Il faut finir toutes les étapes pour que le mariage soit consommé. Voilà, parce que la constitution ivoirienne ne reconnaît même pas la dot. Ne reconnaît pas la dot depuis la loi de 64. La dot a été abolie. C'est même un crime. Je veux dire que c'est passible d'emprisonnement, par exemple. Quand tu fais la dot, quand tu exiges une dot... Mais toujours est-il que quand même, nous observons que dans notre pays, ça continue quand même, le mariage coutumier. Est-ce que vous ne pensez pas... Quelles sont les raisons qui ont poussé l'État à interdire, selon vous, donc, la dot? Je pense que ça prenait des proportions qu'on ne pouvait plus maîtriser. Voilà, parce qu'il y avait des dots qui étaient de montants faramineux maintenant. Et donc, il fallait cadrer toutes choses. Ça ressemblait à des ventes aux enchères? À des ventes aux enchères, le plus offrant. On pouvait donc partir avec une fille. Alors donc, l'État qui doit veiller donc sur la Constitution et qui doit faire appliquer cette Constitution-là, a trouvé bon d'abolir la dot. Mais ça ne veut pas dire que dans l'Église, on ne continue pas. Puisqu'on a des exemples qui sont bibliques, nous, on continue de faire la dot. Et donc, l'État tolère, mais alors, il faut aller respecter l'autre loi, c'est-à-dire Romains 13 nous demande de respecter les autorités. Et c'est les autorités qui nous demandent de faire le mariage civil. Donc, il faut aller jusqu'au mariage civil.
pour que le mariage soit consommé. D'accord. Pasteur Kwaku. Oui, effectivement, le mariage ne doit pas s'arrêter au mariage coutumier. Parce que le mariage intervient dans un contexte sociologique. Vous avez chez nous, dans nos sociétés, ce qu'on appelle la société traditionnelle. Et on a nos principes, on a nos coutumes. Et nos États sont modernisés. Et de ce fait, on est passé à des États républicains, avec des lois qui sont tirées d'une constitution, avec des autorités établies. Et donc, et puis, bon, nous, on a accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans le cadre de l'Église. Et donc, tout ça, ce sont des institutions qui s'imposent à nous et qui sont réglementées. Alors, faisant partie d'une société qui est régie par la coutume, chacun de nous est originaire de quelque part, donc qui est régi par des principes et des lois. Nous appartenons à un pays qui est régi par des textes, par des lois, et nous sommes des chrétiens, et nous sommes régis par la parole de Dieu. Et donc, à chaque niveau, il y a des autorités. Voilà, nous, en tant qu'Église, l'Église, c'est ceux qui ont accepté Jésus, n'est-ce pas? Et qui n'ont pas le droit de bénir les mariages coutumiers? Non, le mariage coutumier, qu'est-ce que vous appelez béni? C'est ça. Dans le mot béni, qu'est-ce que vous appelez? Vous, pasteur Kwaku, deux de vos fidèles, votre fidèle, va faire son mariage coutumier dans un quartier, il vous invite. Quand toutes les célébrations traditionnelles ont été faites, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de réunir les conjoints pour prier pour eux? Je vous bénis au nom de Jésus, vous êtes mariés et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? En toute chose, on confie à Dieu, n'est-ce pas? Le mariage, c'est le principe, qu'est-ce le principe même du mariage coutumier, n'est-ce pas? Donne un certain nombre de droits, n'est-ce pas? Le mariage civil aussi, etc. Mais le mariage coutumier pour un chrétien, n'est-ce pas? Selon la parole de Dieu. Nous sommes sur les étapes, hein, donc si vous passez rapidement. Le mariage coutumier ne n'autorise pas, n'est-ce pas, à entrer, n'est-ce pas, à ménager et à vivre comme des hommes et femmes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église est née à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est là l'Église est née. Et nous sommes des chrétiens, nous avons accepté le Seigneur. N'est-ce pas? Et l'Église est régie par toutes les lettres que les disciples ont écrites aux différentes églises à l'époque. N'est-ce pas? Et ces églises ont évolué dans des contextes sociologiques et historiques différents. Quand vous avez une église à Corinthe, elle n'est pas l'église de Rome. Ce sont des gens qui ont leur façon de vivre de façon différente. Et donc, chaque lettre a été adressée pour, n'est-ce pas, expliquer l'évangile à la lumière du contexte sociologique et historique. Bon. Par conséquent, en ramenant tout ça à notre temps, nous évoluons dans un contexte historique et sociologique. Je vais vous donner un exemple. J'ai été à l'île Maurice et j'ai visité une famille. Quand je suis arrivé, il y a une catégorie de femmes qui avaient les cheveux, n'est-ce pas, de part et d'autre, avec un ray au milieu en rouge. Il y en avait d'autres qui avaient des points rouges au front. Moi, j'ai demandé, mais c'est quoi la distinction? J'ai dit, mais pourquoi ça? Ils m'ont dit que les femmes qui ont les raies, n'est-ce pas, au milieu en rouge, ce sont les femmes mariées. Celles qui ont la distinction. Voilà, celles qui ont le point sont les femmes non mariées. Pour dire qu'il faut respecter les trois étapes, en fait, c'est cela? Non, en fait, j'en arrive. C'est pour éclairer, parce que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Nous sommes chrétiens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes réglementés par la parole de Dieu. Bon, je n'ai pas fini. Eric, si tu permets. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je donne cet exemple? Pourquoi je donne cet exemple? Pourquoi vous donnez l'exemple? Voilà. Admettons que j'arrive dans ce milieu et puis je commence à prêcher, à dire aux femmes, portez vos alliances. Je suis complètement ridicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu doit être appliquée à la lumière du contexte sociologique et historique. Et donc, concernant le mariage, en ce qui nous concerne, nous sommes dans une société qui est réglementée coutumièrement et du point de vue du droit, etc. Donc tout ça là, ça doit être respecté pour, n'est-ce pas? Pasteur Apalongrise, on a bien compris votre idée. Oui, bon, voilà, il faut que les trois étapes soient respectées. Et c'est à la fin de la journée qu'on prononce une bénédiction. Et puis les gens, ils aménagent. Voilà ce que je voulais dire. Pasteur Apalongrise, vous soutenez votre idée selon laquelle le mariage coutumier est béni? Enfin, quand je dis béni,
c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Quand on finit le mariage coutumier, ben, les pasteurs qui sont là, quand même, se doivent de prier pour leurs enfants avant qu'ils ne partent. Et moi, je dis que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui contient la Bible. La parole qui contient la Bible. Moi, je me base sur cette parole aussi. C'est vrai que je respecte les autorités. C'est pourquoi, après le mariage coutumier, j'exhorte mes enfants à aller, comment dirais-je, au mariage civil. Mais avant de vivre ensemble ou bien? Avant de vivre ensemble? Moi, je pense que, parce que moi, je dis, dans ma région, par exemple, quand tu finis le mariage coutumier, les parents de l'homme réclament la femme pour remettre à l'homme. Donc, moi je dis, en me basant sur la parole de Dieu, qui dit que, comment dirais-je, Dieu, lorsqu'il a créé la femme, a mis l'homme et la femme ensemble et les a bénis. Moi je pense que je me base aussi sur ce qui s'est passé au mariage de Isaac et de Rebecca, comment dirais-je, Jacob, et ils ont pris leur femme. C'est pour cela que je me base sur cette parole. Nous sommes aujourd'hui même dans l'ancienne alliance. Quand on parle des noces de Canaan, est-ce que c'est qu'ils sont partis, comment dirais-je, devant les autorités? Moi, je pense qu'à partir du moment où les deux parents acceptent et donnent leur enfant pour le mariage, moi, je pense que pour empêcher ces enfants-là de vivre dans le péché, parce que quand on les empêche, on ne sera pas là pour surveiller ces enfants, pour les suivre et tout. On a vu beaucoup de cas de ce genre-là, où ces enfants, on les a interdits de vivre ensemble, mais ces enfants se voyaient jusqu'à ce qu'une grossesse, après le mariage coutumier. C'est pour empêcher, en fait, que ces enfants-là vivent dans le péché, que moi, je me base sur cette parole de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance aussi, comme il le dit, pour, après le mariage coutumier, moi, j'accepte que mes enfants aillent vivre ensemble. Je ne suis pas chose, j'ai des enfants qui sont mariés, des enfants biologiques qui sont mariés. Après le mariage coutumier, mes enfants ont vécu ensemble. 3 mois après, ils sont allés devant le maire et puis on a béni le mariage. Moi, je pense que c'est pas un péché, ça va pas amener mes enfants à aller en enfer. C'est pas possible, c'est écrit dans la parole de Dieu. Pasteur Bana. Bien, nous maintenant, les 3 étapes. Il faut dire que notre sœur pasteur a pris un exemple des noces de Cana. Mais lorsque nous remontons dans l'histoire du judaïsme, le mariage obéissait également à 3 étapes. D'accord. Il y avait l'étape, j'allais dire, de l'engagement des parents, même quand les intéressés étaient petits, jusqu'à ce qu'ils grandissent et parviennent maintenant les fiançailles qui engagent également les parents et les enfants. D'accord. Ensuite vient la 3e étape. La 2e étape, qui est les fiançailles, durait 1 an. Et pendant cette année-là, c'est-à-dire 12 mois, les conjoints n'avaient pas le droit de jouir du droit conjugal. D'accord. Ils attendaient 1 an. C'est pour cela, d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 1, le verset 18, Joseph et Marie, je dis ici, nous présente un exemple. Ils n'étaient pas allés encore ensemble. Ils étaient donc dans cette étape d'1 an, ils préparaient leur mariage. Et le mariage, c'est la dernière étape du mariage, devait se tenir dans une synagogue, devant un rabbin et devant 4 témoins et les parents. Et c'est ce jour-là que le rabbin apporte la bénédiction et les conjoints avaient le droit maintenant de jouir, c'est-à-dire, j'allais dire, du droit du mariage. Et donc, si nous tenons compte de ce contexte, et notre contexte expliqué ici par le pasteur Kouakou, nous sommes dans une société où la loi est que nous puissions, c'est-à-dire ce qui est reconnu, c'est le mariage légal. C'est le mariage légal. Donc l'Église bénit un mariage qui est reconnu légalement par les autorités. Ben, je voudrais juste, en 1 minute, dire qu'il y a des pays où l'autorité est donnée au pasteur de cumuler les deux. C'est-à-dire de faire la bénédiction, c'est-à-dire civile et nuptiale à l'Église. Mais ici, c'est une ordonnance de l'État. On ordonne au pasteur de faire cela. Et le régime de l'Église est reconnu. Mais ici, en Côte d'Ivoire, les pasteurs n'ont pas encore cette autorité.
de pouvoir cumuler les deux à l'église. C'est pour cela que même si vous partez faire le mariage coutumier, alors vous attendez. Vous partez faire le mariage civil, vous attendez si vous choisissez un autre jour avant d'aller ensemble. C'est pourquoi nous conseillons que les fiancés, eh bien, qui affranchissent ces étapes, ne traînent pas, qu'ils fassent vite pour pouvoir jouir du droit, c'est-à-dire conjugal. D'accord. Pasteur Akpa, Landry, je reviens à vous, sans donner la parole d'abord à Pasteur Salani. Je voudrais que vous reveniez sur votre assertion qui dit qu'il est possible. Vous appuyant sur ce que le pasteur Bana a dit, et vous rattachant donc au droit ivoirien, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, et la Bible a dit soyez soumis aux autorités de votre pays. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Mais je ne rejette pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est normal. Et ça concerne les 3 étapes. Donc, c'est un mariage légal. Après le mariage légal, les pasteurs bénissent le mariage, les mariés, et puis le mariage... Il est totalement contre le fait que... Pour moi, je voudrais qu'on fasse la différence entre prier pour pour une cérémonie, et puis unir les gens dans les liens sacrés du mariage. C'est différent. Voilà, c'est différent. C'est-à-dire, si je m'appuie sur ce que ma soeur, madame pasteur vient de dire, je pense qu'il faut qu'on fasse la différence entre prier pour une cérémonie. Une cérémonie civile, religieuse, on peut prier. Mais unir des individus, c'est-à-dire unir un homme et une femme dans les liens sacrés du mariage, il faut obéir les 3 étapes. Et le pasteur ne peut les unir dans les liens sacrés du mariage que lorsque on a respecté la loi. Est-ce que vous n'avez jamais été confronté à 2 familles qui, de façon coutumière, respectent les lois? Parce que il est clair que dans toutes les lois traditionnelles, la famille, comme elle a dit tout à l'heure, réclame la nouvelle épouse, la nouvelle femme, qui sont allées doter dans l'autre famille. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être confronté à cette situation? Devant cette situation, beaucoup de fois. Mais je peux vous dire tout simplement, lorsque un jeune est célibataire, qui va présenter sa fiancée au village, écoute, les parents qui ne sont pas chrétiens, dès que vous arrivez, on amène là la chambre, on dit voilà votre chambre. C'est tout à fait. Oui, ça ce sont ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors, mais écoutez, Eric, vous êtes converti. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes célibataire. Je ne sais pas combien de temps vous êtes converti, mais vous n'avez pas le droit de toucher à une femme si vous n'êtes pas marié. Ce temps que vous passez, vos parents le savent que vous êtes chrétien. Tout à fait. Donc demain vous êtes fiancé, vous allez dire à vos parents que écoutez, voici les étapes du mariage, ils ne pourront pas vous obliger à aller ensemble. Tout à fait. Je crois que s'ils veulent le faire, nous allons le faire maintenant. Donc c'est à nous d'imposer la parole de Dieu, eh bien, les principes de la parole de Dieu à notre société. Et d'ailleurs, la Bible est supraculturelle, la Bible est au-dessus de la culture. Donc il y a certaines de nos cultures, il faut pouvoir, j'allais dire, permettre à la Bible de dominer. Donc c'est ce que je peux dire. Et puis juste dire à ma soeur que lorsqu'elle dit que si on les fait attendre beaucoup, ils vont aller ensemble. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Mais pour moi, un chrétien converti comme Eric, qui aujourd'hui vit sans femme, mais ce n'est pas les 2 mois, les 3 mois où vous attendez pour préparer votre mariage que vous allez partir coucher avec votre fiancé. Ça, je ne crois pas parce que vous êtes converti. Absolument. Vous êtes régénéré. Absolument. Et donc, pour moi, s'il y a un temps où on devait commettre ces choses, c'est maintenant quand on est fiancé. Et puis, bon, ils se retrouvent partout. Mais ce n'est pas les 3 mois pour préparer juste la cérémonie civile et religieuse qui va pousser les gens. Mais bien sûr, ce n'est pas une règle. Même il y a des gens, si vous leur donnez 2 jours, ils vont faire des bêtises. Mais pour un chrétien régénéré, le temps ne peut pas le pousser à chuter. Ça, je pense, il compte sur le Seigneur et les 2 se respectent jusqu'au mariage. D'accord. Je pense que... Alors, franchement, c'est ce que je voulais réagir justement dessus. Je ne crois pas que c'est parce que 2 personnes ont été dotées qu'ils sont plus enclins à pécher. Ils peuvent le faire même avant la dot. Je pense que justement selon le pasteur Bana parle, c'est la régénération, la crainte de Dieu. Le fait de savoir que ça c'est le péché, qu'on n'a pas le droit d'aller ensemble, qu'on n'est pas marié, c'est ça surtout qu'il faut prêcher. Et moi je pense qu'on doit faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on est des leaders.
Et c'est nous qui devons au contraire les encourager à respecter la parole de Dieu, à respecter les autorités établies, à ne pas créer le désordre nous-mêmes, à ne pas commencer à créer le désordre nous-mêmes. Vous voyez, c'est vraiment ce que je voulais dire. Est-ce que c'est une sorte de désordre? Non, moi je n'appelle pas ça le désordre. Nous sommes des leaders, c'est vrai, mais on se base sur la parole de Dieu. Moi, je ne dis pas que je respecte les 3 étapes du mariage. C'est normal et ça doit se faire. C'est tout. Et puis, donc, quand on respecte comment dirais-je, les 3 étapes du mariage, on obéit aux autorités. Tout à fait. On encourage nos enfants à respecter. Si je dois bénir un mariage, il faut bien que mon enfant parte quand même devant les autorités avant que je ne bénisse le mariage. Et c'est sûr, je veux revenir un peu sur ce que le pasteur Bana a dit. Je ne dis pas que on bénit comme moi. Quand je dis béni, on bénit, mais la bénédiction nuptiale, c'est quelque chose de spécial qui se fait et qui doit se faire. Mais après une dot, je peux bénir mes enfants. Prier pour eux, c'est les bénir. Si je les mets ensemble que je bénis, c'est bénir mes enfants. Mais c'est pas la bénédiction nuptiale en tant que telle. Parce qu'à l'église, on amène les conjoints à donner, comment dirais-je, à répondre au consentement normal. Et puis, après le consentement, ils échangent les alliances. Et puis, ainsi de suite, on signe le registre de mariage dans l'église. Et c'est normal qu'on le fasse. Mais je ne dis pas, parce que quand j'entends un peu, comment dirais-je, pasteur Salani, c'est comme si je rejetais le mariage civil. Non, je ne rejette pas le mariage civil. C'est normal. Nous devons passer en tant que chrétiens, nous devons éduquer nos enfants à respecter les 3 étapes du mariage. À respecter les 3 étapes du mariage. Mais quand je parle du mariage coutumier, mais si je finis le mariage coutumier, que je suis avec mon mari, mais je prends le temps d'aller, j'ai un temps que les pasteurs me donnent un temps, les parents me donnent un temps pour aller, comment dirais-je, devant le maire, et puis après le maire, aller à l'église pour qu'on bénisse le mariage. Et le cas où, après s'être fréquenté 1 mois, 2 mois, il y a mésentente entre les 2 conjoints, et que la séparation, je veux venir à vous, la séparation intervient avant même le mariage civil. La séparation, qu'il y ait séparation, oui. Mais il ne peut pas avoir séparation, comme on a dit. Si ce sont des enfants qui ont la crainte de Dieu et qui connaissent la parole de Dieu, ils savent qu'il ne doit pas avoir de séparation. Il ne peut pas avoir de séparation entre un foyer, dans un foyer chrétien. Parce que Dieu n'est pas pour la séparation. Il ne peut pas avoir de don. Il faut enseigner ces enfants-là. Il faut les amener à marcher selon la parole de Dieu. Pour comprendre qu'ils ne doivent pas se séparer. Une fois qu'on est marié, c'est jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il n'y a pas à se séparer ou il n'y a pas à dire non, je n'en veux plus. Alors que, bon, on regarde. Ça peut arriver. Hein, devant cette réalité que nous vivons dans nos églises et dans nos sociétés, ça arrive. Hein, ça arrive, peut-être que ça... Alors, Eric, on voulait savoir avec Mme Akpa, je ne sais pas si elle a compris votre question, est-ce qu'elle parle du mariage déjà uni devant les parents civils et religieux, ou bien c'est après... Juste la cérémonie coutumière, parce que je ne sais pas si... Je sens qu'on parle de la cérémonie coutumière. Là, lui, il a parlé de la cérémonie coutumière. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Je dis, on peut pas, si on a la crainte de Dieu, on ne peut pas aller jusqu'à la séparation. D'accord. Je crois qu'elle a bien compris. On parle de la crainte, j'ai compris le truc, c'est le mariage coutumier. Je crois que si c'est 2 enfants qui craignent Dieu, et qui prennent les 2 parents, qui mettent 2 parents, comment dirais-je, face à face, ou bien qui amènent les parents à être ensemble, d'un commun accord, à pouvoir donner leur enfant à l'autre, je pense on peut quand même travailler à ce que ces enfants-là ne rentrent pas dans cet esprit de séparation. C'est pas possible. Et si on a la crainte de Dieu, ils doivent comprendre que à partir du moment où ils ont entamé la première étape, ils n'ont pas le droit de pouvoir se séparer, parce qu'il y a les pasteurs, il y a les parents qui sont là. Il faut faire attention. Je voudrais qu'on laisse le pasteur Kwaku. En fait, Eric, le fond du problème, il ne faut pas l'occulter. Le fond du problème, c'est que quand les gens sont mariés coutumièrement, ils n'ont pas le droit de coucher ensemble. C'est ça le fond du problème. Sinon,
évidemment. Ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Ils n'ont pas, oui, de faire, avoir des relations sexuelles. Il faut aller tout droit au but. Ça, c'est pas possible. Sinon, ils peuvent vivre ensemble. Et puis ne pas. Bon, il peut, écoutez, mais s'ils vivent ensemble, écoutez, s'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas fini. Vous savez, c'est ça le fond du problème. Oui. C'est tout le fond du problème, il est là. Alors, quand vous allez vous installer et vous commencez à entretenir des relations sexuelles, vous êtes dans le péché. D'accord. Moi, en fait, je ne voudrais pas que ce soit ça le fond du problème. Non, mais il s'agit de... Non, je ne voudrais pas que ce soit ça principalement le fond du problème. Parce que se marier... C'est l'un des fonds du problème. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Se marier, oui. c'est vivre ensemble, être marié devant Dieu et les hommes. Comme on le dit, c'est vivre ensemble, c'est prendre une femme et la mettre ce soir à la maison. Oui. Ok. Alors le problème qui est posé, c'est est-ce que vous avez le droit? Est-ce que le chrétien, il a le droit, après le mariage coutumier, de prendre sa femme, quel que soit ce qu'ils font chez eux à la maison? Parce que oui, s'ils sont deux dans une maison, ce dont vous parlez risque d'arriver. D'accord. Mais est-ce qu'ils ont déjà le droit de faire ça? C'est là le véritable problème. Vous dites quoi? Moi, je crois qu'ils n'ont pas le droit d'aménager ensemble comme ceux qui ont rempli toutes les étapes. Tout à fait. On est déséquilibré. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Et ça, c'est très important parce que c'est le problème de sexe. Ça, il ne faut pas qu'on l'occulte. Le problème de sexe, c'est pour ça que les gens sont pressés pour vivre ensemble. Sinon, quel est l'intérêt d'aller aménager ensemble? Si dans 2 ou 3 mois, on doit le faire. C'est ça le problème. C'est une chose. Et je voudrais qu'on essaie de mettre le doigt là-dessus, parce que l'histoire de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, nous ne sommes pas destinés de l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'Israël, ils sont destinataires. Nous sommes des chrétiens. L'Église est née après la Pentecôte. Nous sommes régis par, n'est-ce pas, les épîtres que les apôtres ont écrits pour régir les différentes églises. Et donc, dans ce contexte-là, nous, en tant qu'Église de Côte d'Ivoire, par rapport à notre société, qu'est-ce que nous devons observer au regard de la loi? C'est ce qui est écrit dans les Épîtres, au regard de la parole de Dieu. C'est ce qui nous est recommandé dans les Épîtres. Et la Bible dit qu'il faut respecter les autorités. Lesquelles? Coutumières, les autorités de l'État, de la loi. Et puis les autorités. Là, il va y avoir confusion. Parce que là, il va y avoir confusion. Je n'ai pas terminé. Parce que l'autorité civile interdit la vote. Je n'ai pas fini. L'autorité religieuse caresse cette interdiction pour dire un peu, on tolère. Oui, il y a en tout état de cause, nous, en tant que chrétiens, je dis bien chrétiens, nous devons respecter les autorités. Et le mariage, c'est une institution qui est régie par des lois coutumières, par des lois civiles et par des lois spirituelles. Nous devons le respecter. Alors, quelle est l'utilité, s'il vous plaît? Quelle est l'utilité, n'est-ce pas? D'accord. Quelle est l'utilité, n'est-ce pas, Eric, aujourd'hui, de respecter toutes ces étapes? D'accord. On va y répondre. Juste dire à Pasteur que je comprends très bien que vous êtes d'accord avec les 3 étapes du mariage. Ce qui me dérange, c'est que c'est pas dans l'ordre, vous voyez. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes d'accord avec le mariage coutumier, vous êtes d'accord avec le mariage civil, vous êtes d'accord avec le mariage religieux, mais il y a quelque chose qui se passe au milieu qui me dérange un peu. Vous voyez, c'est juste après le mariage coutumier, vous les bénissez et ils peuvent vivre ensemble. C'est cela qui me dérange, vous voyez. Sinon, je comprends très bien que vous êtes d'accord. Et puis, je vais peut-être un tableau un peu lugubre. 3 mois, et puis par malheur, le monsieur décède. Pendant les 3 mois, il n'a pas eu le temps de faire le mariage civil. Quelle est la protection sociale de cette femme-là? Elle n'est pas reconnue par la loi. Elle n'a pas fait le mariage civil. Elle ne peut rien recevoir. Rien du tout. C'est-à-dire qu'elle sort de ce mariage de 3 mois-là, de ce mariage de 3 mois, avec juste la valise avec laquelle elle est rentrée. Elle n'a droit à rien devant la loi. Et pourtant, la Bible lui permettait, quand vous le dites, d'aller vivre avec ce monsieur. Vous voyez ce qui me dérange dans ce que vous dites. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on soit les premiers à créer le désordre. Au contraire, c'est nous qui devons emmener les gens à respecter la loi pour qu'il n'y ait pas ce problème-là que je suis en train de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, quand je parle, il parle comme le pasteur Kwaku l'a dit tout à l'heure. Les autorités, c'est qui? C'est vrai qu'il y a les autorités civiles. Mais les premières autorités sont les parents. Les premières autorités, c'est l'Église. De quelle autorité parle la Bible dans ce cas? Oui, c'est les autorités.
On parle en général, c'est tous les autorités. Est-ce que les parents peuvent donner une protection? Non, une protection. Les parents ne peuvent pas, excusez-moi, les parents ne peuvent pas donner de protection. Mais moi, je pense que si nous avons la parole de Dieu et que nous nous basons sur la parole de Dieu, on peut pas tout de suite penser à chose. Il y a Dieu qui est notre protecteur, qui peut nous conduire. Ça, c'est un. Et puis deux, 3 mois après, et tout, quand je dis 3 mois, bon, 3 mois peut-être c'est trop. Moi, je dis, je donne un ultimatum à mes enfants de pouvoir aller dans les liens du mariage civil et tout. Mais quand on parle de choses, comment dirais-je, comme il a dit tout à l'heure, l'autorité civile et puis l'autorité aujourd'hui, moi je veux poser une question. Voici aujourd'hui l'article 58. Qu'est-ce que l'Église fait de cet article 58? Qu'est-ce que l'Église fait de l'article 58? C'est une question. L'Église qui suit les préceptes de la Bible qui dit l'Église, vous devez vous soumettre aux autorités de votre pays. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'autorités coutumières. S'il vous plaît, Eric. Voilà, à ce niveau, il faut dire que même les autorités ne demandent pas, lorsque les conjoints sont majeurs, l'autorité ne demande pas le consentement des parents. D'accord. Oui. À la mairie, on ne demande pas aux majeurs, est-ce que vos parents sont d'accord? Lorsque vous vous présentez devant l'officier de l'état civil, si vous êtes majeur, il vous pose la question, vous dites oui, et puis c'est terminé. D'accord. Oui. Et on demande le consentement des parents lorsque c'est des mineurs. Enfin, lorsque on n'a pas atteint l'âge de la majorité. Entre parenthèses, donc c'est pour dire l'un des commandements dit tu honoreras ton père et ta mère. Est-ce que ça on ne pose pas cela jusqu'à ce point? C'est pour cela que nous disons, en tant qu'Église, nous sommes une entité qui ne crée pas de désordre. D'accord. Qui ne crée pas de zizanie. Nous encourageons, parce qu'après tout, la dame ou le jeune homme, ils ne sont pas tombés du ciel. D'accord. Dieu est passé par des personnes pour les mettre au monde. D'accord. Alors, il faut honorer ces personnes. D'accord. En partant, vous présenter que c'est moi qui prends votre fille. D'accord. Ça, il faut dire qu'il faut respecter pour la bienséance de la société, pour l'ordre de la société. D'accord. Mais pour nous, en tant qu'Église, ce qui est reconnu et qui peut faire l'objet de bénédiction ou d'union, c'est ce qui est légal. C'est ce qui est légalement reconnu. Et ce qui est légalement reconnu, c'est ce qui est scellé par l'officier de l'état civil. D'accord. Voilà, donc c'est pourquoi nous disons, à ce niveau, l'autorité, c'est celle-là qui est reconnue par la loi. D'accord. Mais pour les parents, ça, dans la bienséance, il faut quand même unir les deux familles pour pouvoir les respecter. D'accord. Voilà. Et c'est ce que la Bible dit. Mais à partir de cette étape, on ne peut pas autoriser des jeunes gens à vivre ensemble. C'est à ce niveau que peut-être Madame Pasteur va s'expliquer un peu parce que on peut prier pour la cérémonie, on bénit Dieu de ce que tout s'est bien passé et nous annonçons aux parents qu'on attend le mariage telle date ou tel jour. C'est à partir de ce moment qu'on peut autoriser les jeunes à vivre ensemble et vivre les relations sexuelles, j'allais dire normales, comme le dit le pasteur Kwaku. Si je voudrais revenir sur ce que... Je n'ai pas dit qu'à la mairie, on demande le consentement des parents. Même comment dirais-je, dans le mariage coutumier, on ne demande pas le consentement des parents. Les deux vont ensemble. Et puis, on demande plutôt le consentement des deux conjoints. Parce que quand on finit, qu'on apporte tout ce qu'il faut, on ne donne pas la fille comme ça, mais on fait comprendre aussi que la fille n'est pas à vendre, c'est pas un objet à vendre. Ce qui est donné pour le mariage n'est pas, comment dirais-je, n'a pas la valeur de la personne. Il n'y a pas de prix pour un être humain. Donc, quand on arrive à la mairie, on ne demande pas aussi, mais ce sont les deux. Parce que quand tu acceptes d'aller dans les liens du mariage, ça veut dire que tu es mûr, tu es majeur, tu veux vraiment, tu es prêt à entrer. On ne peut pas demander à un mineur, bon, comme on le voit aujourd'hui. Non, mais nous, en tant qu'Église, on ne peut pas laisser des mineurs aller se marier. Mais quand
une fois qu'on finit ces trucs-là, quand on parle d'autorité, moi je pense que c'est pas un désordre. Si on commence par le mariage coutumier, le mariage civil, le mariage, comment dirais-je, religieux, moi je ne vois pas là où on parle de désordre. Parce qu'on respecte les autorités. Les parents, on respecte les autorités, comment dirais-je, civiles. Et puis maintenant, l'église vient et puis l'église bénit le mariage. À ce niveau, on partage ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le fait que Madame Pasteur dit, c'est-à-dire ce qu'elle dit, c'est normal, nous sommes d'accord. Mais c'est quand elle dit qu'elle peut autoriser, je ne sais pas si c'est nous qui comprenons mal, c'est-à-dire après le mariage coutumier, est-ce que les conjoints peuvent aller vivre ensemble et pratiquer la sexualité, si on peut dire ainsi. Bon, c'est ce que nous... Voilà, madame, c'est ce que peut-être... Justement, moi, quand je dis oui, c'est par rapport à la parole. Je me base sur la parole de Dieu. D'accord. Je me base sur le mariage, sur la parole de Dieu. Parce que moi, la parole de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, pour moi, la parole de Dieu ne s'arrête pas à l'ancienne alliance. Parce que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour parfaire la loi. Donc, moi, je pense que si on a la Bible, on se base sur la Bible et puis on agit selon les Écritures. Et c'est ce que moi, je me base sur les Écritures et puis je dis ce que j'ai à dire. Et c'est la nouvelle alliance qui dit justement, c'est la nouvelle alliance qui dit justement qu'on doit respecter les autorités. Mais oui, mais respecter les autorités. Mais on respecte les autorités. Mais à quel moment? À quel moment? Lorsque les autorités disent le mariage, lorsque les autorités disent que la dot n'est pas reconnue, et que vous dites que juste après la dot, deux personnes peuvent aller vivre ensemble, moi je ne vois pas où on respecte les autorités. D'accord. Moi je ne vois pas. Alors pourquoi l'Église ne s'oppose pas de façon assez concrète et directe au mariage coutumier? Non, l'Église ne peut pas s'opposer au mariage coutumier parce que les individus proviennent d'une famille. Pour la bienséance, il faut quand même encourager les frères à associer les parents à cette grande joie. Et même dans l'ancienne alliance, ça se faisait. D'accord. Ça se faisait. Parce que là, ça fait mi-figue, mi-raisin. Parce que je le dis pourquoi? Parce qu'en même temps, l'Église reconnaît qu'il y a deux familles et il faut tout de même respecter ces lois-là. Et ces mêmes lois, ces deux familles disent qu'on ne peut pas garder notre fille chez vous alors que nous l'avons dotée. Oui, vous ne pouvez pas garder. Même la loi. La loi, j'allais dire, la loi n'exclut pas le fait que les deux familles se retrouvent autour de cette cérémonie coutumière. Je me suis renseigné avec les juristes de notre Église qui ont dit justement que la dot est abolie. J'ai dit, mais pourquoi on ne vulgarise pas cette loi? Ils ont dit, écoutez, aussi longtemps qu'on peut faire ces choses où il n'y a pas de problème, la loi ne dit rien. C'est toléré. C'est toléré. Mais c'est quand il y a problème. Donc pour dire que même la loi ne vous empêche pas d'aller voir les parents d'une dame, même ceux qui ont voté la loi pour se marier, ils vont chez les parents. Ils ne s'asseyent pas dans le bureau, je t'ai pris et puis c'est fini. Non. Pour ceux qui ont voté la loi, ils vont voir les parents. S'ils ne venez pas, ma fille, vous dites que vous avez voté une loi et puis je ne vous connais pas, mais je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas. Mais si vous venez, ça c'est honorer les familles et puis les associer à la fête. Mais ce qui est reconnu, sur le mariage, sur le légitime, c'est ce qui est reconnu par la loi. Et c'est ce que l'Église unit, c'est ce que l'Église bénit. Et donc, une fois qu'on n'a pas affranchi l'étape de la loi, le pasteur n'a pas le droit de bénir et de dire d'aller vivre ensemble, c'est l'impudicité. C'est un désordre. C'est un désordre. Moi, je ne parle pas, pas la bénédiction nuptiale. Je ne parle pas de la bénédiction nuptiale. La bénédiction nuptiale, après le mariage légal, il y a la bénédiction nuptiale. Mais quand on finit le mariage coutumier, le pasteur quand même a le droit de prier pour les enfants. Les parents même d'abord, et les parents bénissent les enfants. Et puis quand on bénit les enfants, pas le droit de vivre ensemble. Moi je dis, comme c'est écrit, moi je ne vois pas là où il y a désordre à partir du moment où on respecte ses mariés, respecte ses enfants, respecte les trois étapes. Moi je ne vois pas où on parle de désordre. Mais à quel moment il respecte les trois étapes? À quel moment il respecte les trois étapes? Après avoir consommé le mariage, ils vont respecter la deuxième partie. La deuxième étape, c'est le mariage civil. Mais non, mais il doit respecter les trois étapes. Il y a une chose. Moi, je ne pense pas que ta position va tenir longtemps. Parce qu'on ne peut pas occulter, s'il vous plaît,
qu'après le mariage... J'ai pas de position pour le moment. Oui, bon, enfin... en tout état de cause, le fond du problème, parce que j'ai posé le fond du problème, tu as dit non, non. Le fond du problème, s'il vous plaît, c'est que quand les gens sont pressés pour aller vivre ensemble, c'est à cause du sexe. Et si vous vous installez après un mariage coutumier et vous commencez à faire le sexe, vous êtes dans le péché. Si tu meurs dans le lit là, tu vas en enfer. C'est ça le fond du problème. D'accord. Voilà. Pourquoi? Je m'explique. Pourquoi? Parce que vous êtes rebelle vis-à-vis de l'autorité. Vous êtes dans un pays, vous aménagez, n'est-ce pas, comme vous roulez en ville, vous respectez le feu rouge. C'est la même chose, c'est une loi qui instaure ça. Si vous voulez vivre ensemble comme une femme, avec des enfants et tout ça, il faut aller devant l'autorité pour vous déclarer. Si vous ne le faites pas, vous êtes en état de rébellion et vous êtes dans le péché. Si tu meurs, tu vas en enfer. Ça, il faut que ça soit très clair. Voilà. Donc ceux qui sont dans ce cas-là, ils n'ont qu'à se dépêcher pour aller régulariser la situation. On ne peut pas vous appeler madame, on vous appelle mademoiselle. Ben voilà. Voilà, vous êtes mademoiselle, même si vous vivez avec votre mari. Voilà. Vous n'êtes pas de... C'est ça le tout ça. Donc il faut que les gens se dépêchent pour aller régulariser leur truc. On l'a compris. Et puis ça sera mieux pour tout le monde. Voilà. Non, il faut que ce soit très clair. C'est un péché. Irrégularise. Moi, je ne vois pas. En attendant de régulariser là, c'est un péché. Si tu meurs, tu vas en enfer. Pourquoi il y a un péché? Il ne faut pas conduire les gens en enfer. Je suis désolée, je ne vois pas en quoi il y a un péché. Mais si c'est un péché, bon, c'est comme si, on dit, comme tout à l'heure, pasteur Salani disait, si 3 mois après, il arrive que le conjoint décède, au bout des 3 mois, il décède, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose quand ces trois, on demande de ne pas se mettre ensemble. Et puis, mais on peut pas, on leur demande de ne pas se mettre, mais on ne les surveille pas. Mais pourquoi vous dites qu'on les surveille pas? Mais bien sûr, maman. Particulier. Non, c'est la même chose. C'est le même exemple que vous avez donné concernant, comment dirais-je, 3 mois après, il arrive à décéder. C'est la même chose. Attends, pendant ces temps, bon, ces deux-là, on dit qu'ils ne sont pas, alors que les deux familles savent qu'il y a eu le mariage coutumier, et puis bon, il y a des trucs. Non, mais sur la question des droits, c'est la question des droits de la femme. Ils vont ensemble, ils vont peut-être, il y a quelque chose, et puis ils vont ensemble. On sait que les deux familles savent que c'est mari et femme, mais on va leur donner, on leur donne d'aller ensemble. Ou bien, on ne les suit pas. On a fini le mariage, et puis allez, c'est fini, on attend, on leur donne, et on dit, bon, il faut que le mariage se fasse dans tel combien de semaines, ou bien dans 1 semaine, ou dans 2 semaines, et ainsi de suite. Vous croyez que beaucoup reconnaissent ça, beaucoup attendent ça? Alors, j'aurais réagi, parce que ne prenons pas, mais passez Landry, ne prenez pas un cas particulier qui a eu lieu dans 1 ou 2 églises où des gens ont fait la dot, je vais finir, où ils n'ont pas été suivis, et puis bon, ils ont chuté pour généraliser. Je ne suis pas d'accord. Il y a des églises où on les suit. Moi, dans mon église, ceux qui font la dot, on ne les abandonne pas. Au contraire, c'est là qu'on redouble de vigilance. Ils sont suivis. On a des cours qu'on leur donne. Ils viennent chaque fois, 1 ou 2 fois par semaine, pour prendre des cours de fiancés. Des fiancés ils ont des cours à eux. Et on leur donne ces cours-là jusqu'à ce qu'il y a le cours vivre ensemble, déjà à vivre de l'abstinence, à continuer à vivre de l'abstinence, et puis voilà, et puis à la dame comment il faut s'occuper de son mari et tout, jusqu'au mariage. Donc on les abandonne pas. Ça ne peut pas régler le problème. Je vous dis, c'est parce qu'on s'est dit qu'ils ont chuté, alors là ils vivent ensemble. On va permettre à tout le monde de parler, pasteur Banavou. Oui, je voudrais tout simplement dire que au niveau de l'Église, nous pouvons rencontrer plusieurs cas. Il y a des personnes qui déjà vivaient ensemble avec les femmes avant de se convertir. Ceux-là, nous appelons leur mariage une régularisation. Tout à fait. C'est-à-dire ces personnes, l'Église ne leur dit pas de se séparer. Tout à fait. Elles viennent à la foi dans l'état où ils étaient. Maintenant, on va les amener à une expérience nouvelle, respecter les autorités, en allant juste devant la loi pour être unis, et puis en plus venir à l'église ou quelque part vous choisissez, on prie pour vous. Maintenant, ceux qui sont vraiment convertis, jeunes ou pas jeunes, mais étant célibataires, et qui sont fiancés à l'église, enregistrés, suivis par l'église, ils n'ont pas le droit
de rater une étape. D'accord, on va considérer votre dernier mot. C'est pas possible. Parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. D'accord. Papa, je ne sais pas, Pasteur on dit pratiquement la même chose. Vous dites pas la même chose. Vous dites pas la même chose. Ils n'ont pas le droit de sauter les étapes. Ceux qui vont aménager. Je suis désolée, ils ne sautent pas les étapes. Mais, comment dirais-je, comme maman l'a dit, moi je forme aussi, le samedi matin, il y a l'école de mariage, et puis on les forme, on les enseigne. Ça veut dire qu'on dit pas la même chose. Nous allons peut-être conclure. Eric, moi je pense que... Un autre sujet concernant le suivi des mariés, avant le mariage, et toutes ces différentes étapes. C'est sans façon, c'est beaucoup de sujets que nous abordons. Je pense que la question du mariage est un sujet qui est assez vaste. Nous allons en décortiquer tous les segments, partant du suivi pour passer par toutes les étapes, et même parler du divorce, parce que c'est un fléau dans l'Église aujourd'hui, le divorce. Nous allons en parler. Je voudrais, après donc, le pasteur Bana, demander au pasteur à Palandris de nous dire son dernier mot, s'il vous plaît. En 30 secondes. Votre dernier mot sur le sujet. Sur le sujet, je pense que en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de sauter les étapes. Nous devons respecter les 3 étapes. La dot, le mariage civil et le mariage, la bénédiction nuptiale. Et tout en enseignant nos enfants à marcher dans la sanctification, dans la droiture, dans le respect de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, je pense que ces enfants-là peuvent réussir un mariage et on n'entendra pas de séparation dans leur vie. D'accord. Voici ce que je peux dire. En 30 secondes, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a nécessité de respecter les 3 étapes. D'accord. Mais comme je le disais tout tantôt, le fond du problème, est-ce que les gens peuvent aménager et mener une vie conjugale tout juste après le mariage coutumier, béni ou je ne sais pas quoi, etc. Non, celui qui le fait, il vit dans un état d'impudicité. S'il meurt là-dedans, il va en enfer. Et donc, ce que je recommanderais à ces jeunes gens qui sont dedans, vous êtes convertis dans l'église, célibataires, si vous voulez vous marier, respectez les étapes. Mariage coutumier, ensuite civil, bénédiction, si vous voulez faire le même jour, ou bien dans la même semaine, mais il n'est pas question qu'après le mariage coutumier, quelqu'un aménage avec sa femme. Nous avons compris votre avis, voilà. Pasteur Salani. À vous de donner votre dernier. Le mariage chrétien a 3 étapes. Le mariage coutumier, c'est-à-dire la dot. Le mariage civil, à la mairie, à la sous-préfecture ou à l'ambassade, comme ça dépend de où on est. Et puis la bénédiction nuptiale. On n'a pas le droit de sauter les étapes. On n'a pas le droit de vivre ensemble quand les 3 étapes ne sont pas encore réalisées. Merci. D'accord. Pasteur Bana. Oui, nous encourageons nos fidèles, nos chrétiens, à la vie de sanctification. Cette vie de sanctification dans tous les domaines. Et comme ici nous sommes dans le sujet du mariage, demander que nos frères et nos sœurs obéissent à la parole de Dieu, qui consiste à se marier selon les règles, en obéissant aux autorités, en allant à l'église, en cherchant la bénédiction de Dieu. C'est alors que nous aurons beaucoup de couples consolidés, bénis de Dieu, pour notre meilleur pays, mais aussi pour notre foi. Il est tellement intéressant ce sujet, il est tellement vaste que je ne me permettrai pas de faire une conclusion pour dire qu'on en a fini avec. Il est vaste, il y a plusieurs compartiments. Je nous donne le droit, avec la permission bien sûr de nos invités sur ce plateau, de revenir pour en reparler dans tous les compartiments, avec tout le détail, pour que les chrétiens qui regardent Lumière du Monde Télévision en soient bénis, en soient éclairés énormément, en suivant bien sûr la parole de Dieu dans la Bible. Je vous remercie d'être venus, donc on se donne rendez-vous pour un prochain numéro, pour débattre encore pour la suite de ce sujet. Shalom. Merci.